Ok, bon, c'est pas super pratique, mais je vais essayer de vous donner quelques infos sur le contenu de ce carnet de route. Alors, vous avez un sommaire, on s'en fiche. Un endroit où j'essaye de mettre tous mes appels et en une phrase, comment j'écris en tant que mari, en tant que père, en tant que pro, en tant qu'ami, en tant que. Enfin voilà, dans tous mes appels, comment je résumerai en une phrase ce que je pense que Dieu me demande. Ensuite, il y a mes objectifs annuels. Donc ça, c'était les objectifs que je m'étais fixés il y a 9 mois, sous forme résumée. Ensuite, ils sont détaillés avec à chaque fois quel est l'objectif, quel est le domaine concerné, les motivations pour moi pour le faire, les prochaines étapes, parce que l'idée c'est d'aller vite dans l'action, et un petit suivi aussi si c'est un objectif qui est une nouvelle habitude à prendre. Donc on fait ça pour chacun des objectifs. Après, on a mes routines, donc ce que je vais faire chaque jour et ce que j'ai envie de faire chaque jour avec carrément les heures. Qu'est-ce que je fais dès que je me lève, qu'est-ce que je fais dès que j'arrive au boulot, qu'est-ce que je fais dès que ma journée est finie, qu'est-ce que je fais absolument avant de me coucher. Donc ça c'est consigné, c'est écrit et vous voyez tout l'intérêt d'avoir un agenda sur 3 mois, un carnet de route sur 3 mois, c'est que tous les 3 mois je vais challenger ça. Je vais me dire finalement j'avais écrit ça mais j'arrive vraiment pas à le faire, c'est pas une super idée, ou au contraire c'est une super idée mais là ça prend un peu trop de temps, c'est pas le bon moment, je vais le faire plutôt un autre moment. J'ai ensuite une semaine type, c'est-à-dire comment je peux mapper ma semaine, comment je peux mettre les blocs, me dire tiens le matin ça va plutôt être un temps que je vais réserver à ça, l'après-midi plutôt ça, sur ma pause de midi je vais faire quoi, voir comment je blinde pas trop mais les soirées de ma semaine, comment je m'investis dans quoi pour qu'il me reste un peu du temps avec mes enfants, avec ma famille, etc. Donc évidemment c'est de la théorie, hein, mais c'est utile. Je consigne aussi tous mes rappels. Alors là, c'est les rappels numériques de mon téléphone qui va me faire des rappels, mais je préfère les écrire quelque part, parce qu'après c'est compliqué de se rappeler de tous les rappels qu'on a mis. Et au moins je peux aussi chaque mois les challenger. Ensuite, il y a des vues vraiment classiques agenda, hein, vues mensuelles, pour voir à grands traits les vacances, les projets, les mariages, les week-ends d'église, enfin, toutes sortes de choses. Les trimestres qui suivent, donc là ça peut vous mener comme ça très loin, ça vous permet de planifier jusqu'à 2020, enfin en tout cas une année à l'avance au moins. Et puis ensuite on commence les pages de jour, donc chaque jour une page avec les tâches principales du jour, avec un suivi heure par heure en tout cas pour les rendez-vous, une façon de voir combien de semaines il reste dans ce trimestre, puisque comme ça permet de suivre l'avancement par rapport aux différents objectifs. Donc ça, pareil, je ne vous explique pas comment j'utilise ça en détail pour l'instant. À chaque fin de semaine, vous avez aussi un truc intéressant, c'est la revue de semaine. Donc, qu'est-ce que j'ai réussi à faire cette semaine, jusqu'où je suis allé dans les objectifs que je m'étais fixés cette semaine, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'aimerais améliorer, qu'est-ce que j'aimerais changer. Et puis, surtout, la planification de la semaine suivante. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire idéalement la semaine suivante et qu'est-ce que je vais définir comme mes missions principales, celles que je vais checker à la fin de la semaine d'après. Et du coup, je commence à organiser la semaine suivante. Il y a aussi une double page sur le jour de repos. Je veux vraiment mettre à part, j'ai fait ça exprès pour moi, mais c'est aussi pour vous, mettre à part une journée spéciale de la semaine qui est la journée de repos. En général, c'est le dimanche, mais vraiment pas que ça soit la même que la semaine. Donc carrément, la forme est différente. Les items de réflexion, qu'est-ce que je pourrais bien faire ce jour-là, qu'est-ce qui est important quels sont les domaines importants que je devrais regarder ce jour-là par rapport aux autres jours. Après, ça continue pendant 3 mois. Et à la fin, il y a une revue du trimestre qui ressemble beaucoup à la revue de semaine, mais un peu plus détaillée, parce que là, il faut faire le point du trimestre. Comment j'examine ce trimestre, quelles leçons j'en retire. Il y a une page spécifique de tracker, donc qui permet de traquer vos habitudes, qui permet de traquer ce que vous voulez en fait. Ça c'est complètement libre à vous. Est-ce que vous avez une discipline de sport? Est-ce que vous avez alors ça permet de suivre n'importe quoi. Vous avez des petites cases pour chaque jour du mois. Ça c'est à vous
c'est à vous d'adapter évidemment. Il y a un plan de révision de versets que je souhaite apprendre par cœur. Et le plan de révision, en fait, l'idée c'est de mettre un rappel pour se réciter ou se remémorer ce verset, non pas à date fixe, mais plutôt suivant la courbe de l'oubli. Donc ça c'est la méthode Pimsleur, je l'explique dans le PDF, et ça vous permet de vous rappeler de vos versets de moins en moins fréquemment, puisqu'au bout d'un moment vous les savez, mais de ne pas les oublier complètement. Voilà, ensuite vous avez aussi votre plan de lecture, qui vous permet de cocher chaque livre, combien de fois vous l'avez lu cette année, ou combien de fois vous l'avez étudié. Enfin, voilà, vous pouvez faire aussi votre propre code là-dedans, et trouver ce qui vous convient. Vous avez des pages de livres pour vos entrevues, des pages pour vos sujets de prière, et j'en ai pas mal d'ailleurs, moi, des sujets de prière. Vous avez quelques pages de notes donc qui peuvent servir. Alors, ça ne sera pas assez épais, hein, il y a 210 pages, c'est pas assez épais, il n'y a pas assez de pages de notes pour prendre toutes vos notes là-dessus, surtout si vous écrivez beaucoup. Mais il y en a suffisamment pour les choses liées au trimestre. Et puis à la fin, je vous avais dit, bon, il y a un index évidemment, si vous voulez vous rappeler à quelle page j'ai traité de quel projet, vous avez un index. Et puis vous avez un guide d'utilisation qui reprend page par page la synthèse de ce qui est important de se rappeler. Mais vous avez aussi un PDF que vous pourrez télécharger, où vraiment je prends une copie d'écran, je mets des exemples de comment moi je l'utilise, comment moi je remplis, et voilà. Voilà, alors vous avez envie de m'accompagner, vous avez envie d'être pilote, ça veut dire que cet outil vous ressemblera. Dans cet outil, il y aura les choses que vous aurez choisies, donc c'est le moment de le faire. Je ne prendrai pas 50 personnes, donc cliquez sur le lien maintenant et on se retrouve juste après. Et puis après, on va échanger ensemble, on va décider d'un groupe WhatsApp ou d'un groupe Facebook, je ne sais pas, de quelque chose pour pouvoir échanger et aller vite sur ce projet. Je vous retrouve juste après. Ciao.